d'une étape à l'autre, ou si tu préfères, d'un niveau à l'autre. Euh, Souvent, par exemple, on dit, lorsqu'on prie, écoute, on a besoin de passer dans une autre saison, une autre étape de notre vie. Et on a besoin dans cette croissance spirituelle. Et Dieu désire qu'on puisse grandir spirituellement. Dieu désire qu'on puisse euh, soupirer après une croissance spirituelle. Mais ça, c'est quoi d'une étape à l'autre? Des fois, on ne sait pas exactement peut-être de quoi on parle, parce qu'on ne sait même pas dans quelle étape on est aujourd'hui. Si je te dis, par exemple, allez, dans quelle étape tu es aujourd'hui dans ta croissance spirituelle, on ne sait pas vraiment. Quand on se dit peut-être, c'est quoi? On est en primaire, on est en CE2, maternelle, au collège. On ne sait pas trop. On se dit, écoute, j'aimerais passer à un autre niveau. Et souvent, on dit ça, mais à notre niveau, on l'imagine. On imagine quoi? Tu imagines quoi quand tu dis, par exemple, que tu veux passer à un autre niveau? C'est quoi? Tu veux plus de puissance dans la démonstration des dons? C'est peut-être ça pour toi, un autre niveau? Euh, c'est quoi, en réalité, un autre niveau? Et déjà, quel niveau, des fois, on n'est peut-être pas assez clair, effectivement, sur ce genre de choses. C'est comme euh, quelqu'un qui disait, lorsqu'on lui demande, euh, écoute, lorsque tu rencontres le Seigneur, tu deviens une nouvelle créature. Et là, il dit, mais quelle créature? Je veux dire, quelle créature je deviens? Parce que s'il ne sait pas, il dit, je veux devenir quoi? Et dans sa réponse, c'est qu'il ne veut pas, il ne sait pas trop s'il veut devenir, parce qu'il ne sait pas c'est quoi. Et donc, il est parfois bon peut-être de mieux cibler à l'aide des Écritures. Ça signifie quoi d'une étape à l'autre, d'un autre niveau. D'abord, la Bible dit que Dieu nous appelle à être transformés par son esprit de gloire en gloire. Ça parle ici, la gloire parle de la réputation de Dieu, de tout ce qui compose qu'il est, sa majesté, de la capacité qu'il a de venir régner dans une situation. Et ensuite, la parole de Dieu va dire, par exemple, que Jésus est venu dans Jean 1, 16, et la Bible dit, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc ça parle d'une grâce à une autre grâce, ça parle d'une étape de grâce et notre grâce. Notre passage va dire dans Romains 12, au verset 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. Donc on voit que l'étape parle d'une transformation où il y a une intelligence renouvelée, une intelligence qui arrive à mieux s'approprier la grâce de Dieu. Parce que pour que la gloire de Dieu vienne, on a besoin de grandir dans la grâce. Et pour qu'on puisse grandir dans la grâce, qui est une faveur imméritée, on a besoin de penser autrement. Donc, d'une étape à l'autre, en réalité, ça parle surtout de penser toujours différemment parce que on médite sa parole qui nous éclaire, qui amène la lumière, et tu penses d'une manière qui te permet de plus penser comme Jésus pense. Et ça, c'est crucial. C'est vraiment vital, frères et sœurs, parce que quand on pense comme Jésus pense, euh, excusez-moi, quand on pense comme Jésus pense, alors, par exemple, on a moins de peur. Si tu avais peur de quelque chose avant, tu as moins de peur parce que la pensée de Jésus est une pensée qui imprégnée de foi. Le cœur est moins lent à croire. Le cœur croit plus vite. Quand tu commences à changer de manière de penser, tu vois toujours le meilleur. Quand tu commences à changer de manière de penser, tu pardonnes plus vite. Quand tu commences à changer de manière de penser, tu aimes plus. Quand tu commences à changer de manière de penser, tu reçois plus de miséricorde et tu te fais plus grâce à toi-même et aux autres. Quand tu commences à changer de manière de penser, tu commences de façon à moins pécher parce que tu commences vraiment à mieux t'éloigner du péché, à comprendre que c'est mauvais. Et c'est quelque chose qui devient plus facile par une manière de penser qui est transformée. Comprenez, lorsqu'on parle d'une autre étape, ça parle toujours d'une manière de penser qui nous transforme.
parce que la Bible dit que même la foi nous est donnée dans une certaine mesure, que chacun fasse la mesure de foi. Et la mesure de foi est toujours dans une manière de penser, parce que tu ne peux pas croire au-delà de ce que tu penses. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est ce qu'on croit à un moment donné. Et tu ne peux pas croire ce que tu n'as même pas pensé. Donc, bon, on ne croit pas à toutes nos pensées, mais la foi est dans une manière de penser. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on parle d'une étape à l'autre, lorsqu'on parle de grandir spirituellement, on parle surtout d'être transformé dans sa pensée. On parle de passer d'une manière de penser beaucoup plus sobre, beaucoup plus juste, beaucoup plus pertinente, beaucoup plus sage. Et c'est ça qui nous permet de prendre plus, d'extraire plus de la vie de Jésus. Et cette vie touche nos cœurs. Mais quand nos cœurs sont touchés, eh ben, c'est impossible que nos mains sont pas touchées. Automatiquement, si Dieu œuvre en nous et qu'il œuvre de notre cœur, il va œuvrer au travers de nos mains. C'est comme ça que ça va, en réalité, Dieu va procéder. Donc, juste encourager, si tu veux progresser spirituellement, si tu veux, oui, passer à un autre niveau, comprendre que ça va toujours passer par une manière différente de penser, une pensée qui est renouvelée par la parole de Dieu. La parole n'est pas la loi, la parole, c'est la grâce et la vérité qui se trouvent en Jésus-Christ, qui te libère de peur, qui te libère de crainte, qui te libère de certains comportements que tu as parce que tu penses différemment. Et quand tu penses différemment, c'est plus facile de changer de comportement. Donc, c'est juste une pensée qui, j'espère, t'encourage à aller plus que jamais trouver Jésus dans les Écritures, à méditer sa parole, parce que Dieu désire que nous puissions grandir spirituellement. Il aspire à ce que nous puissions progresser de gloire en gloire. Il n'y a pas de limite de croissance spirituelle avec Dieu. Et donc, il est bon que tous, on puisse chercher constamment à grandir spirituellement en tout temps. Donc, je prie que cet appétit de croissance spirituelle soit ta portion dans le nom de Jésus. Amen.